L'hôpital Saint-Éloi était bien plus qu'un simple établissement de soins. C'était un symbole de l'élite médicale, un lieu où les plus grandes réussites et les plus grandes tragédies se croisaient dans une danse silencieuse. Ses couloirs, impeccablement entretenus, brillaient sous la lumière froide des néons, chaque surface lisse et sans défaut réfléchissant le contraste entre le luxe et la dureté de la vie. Les murs, d'un blanc presque éclatant, semblaient étouffer les murmures des malades, les souffrances et les espoirs éphémères qui se tissaient chaque jour à l'intérieur de ses portes. Chaque étage était un théâtre où se jouaient des vies, mais toujours dans l'ombre, car dans cet endroit prestigieux, seuls les noms les plus connus, les plus riches, les plus puissants étaient reconnus. Sana avait rejoint cet hôpital après des années de formation, déterminée à apporter ses compétences et sa compassion à ceux qui en avaient le plus besoin. Dès ses premiers jours, elle avait compris que son travail serait aussi un combat, pas seulement contre la maladie, mais contre des préjugés qui persistaient dans l'ombre. Elle était l'une des rares infirmières noires à exercer dans cet hôpital prestigieux, et chaque jour, elle se battait pour prouver qu'elle méritait sa place. Son accent n'était jamais un frein dans ses interactions avec les patients, bien au contraire, mais elle savait que dans cet environnement, où l'apparence et le statut social jouaient un rôle primordial, elle devrait toujours faire preuve d'une rigueur irréprochable pour se faire accepter pleinement. Dans les yeux de certains médecins, elle voyait parfois une forme de doute. Il y avait ce petit geste, ce regard fuyant, cette attitude qui disait sans le dire qu'elle n'était pas tout à fait comme eux. Pourtant, Sana n'était pas une femme à se laisser abattre par de tels jugements. Elle savait que sa place ici n'était pas le fruit du hasard, mais de sa compétence et de son dévouement. Chaque geste, chaque parole, chaque prise en charge était un témoignage de son sérieux, de son engagement. Ses collègues, qui avaient appris à connaître la profondeur de son professionnalisme, la respectaient pour cela. Ils savaient qu'elle était la première à se lever quand une situation devenait urgente, à prendre sur elle la pression des moments difficiles, tout en veillant à ce que les patients se sentent écoutés, rassurés. Ce matin-là, comme à son habitude, Sana entra dans la chambre de M. Lambert, un homme d'une 60aine d'années, qui avait été admis il y a plusieurs jours. C'était un patient âgé, mais d'une dignité rare, un ancien homme d'affaires respecté. Malgré sa maladie, il semblait toujours véhiculer une aura de puissance tranquille, une présence marquée par les années d'expérience et la réussite. Il était vêtu d'une chemise soignée, son col impeccablement replié malgré les perfusions qui se fichaient dans ses bras. La maladie, bien qu'invisible aux yeux de ceux qui ne le connaissaient pas bien, était une ombre discrète qui flottait autour de lui. Mais en lui, il y avait aussi une certaine résistance, une volonté d'affronter la vie avec la même élégance et dignité qu'il avait toujours cultivée. Sana s'approcha de son lit, ses gestes mesurés et précis. Elle ajusta ses perfusions avec une concentration discrète, vérifiant chaque détail avec la minutie d'un chirurgien. Chaque geste, bien que simple en apparence, était une part de son respect pour la vie du patient, une manifestation de sa conviction profonde que chaque être humain, quel que soit son statut, méritait les meilleurs soins possibles. Elle passa un moment avec M. Lambert, vérifiant son rythme cardiaque, écoutant attentivement ses préoccupations et ajustant les traitements selon les ordres du médecin. Pendant qu'elle travaillait, M. Lambert, qui l'observait attentivement, se permettait quelques sourires amusés. « Vous êtes une véritable perle, Sana, » dit-il, d'une voix feutrée mais chaleureuse. « Je me sens toujours mieux quand vous êtes là. Vous avez cette manière de rendre les choses plus simples, plus humaines. » Sana sourit, un sourire sincère mais modeste, car elle savait que l'essence de son rôle ne résidait pas uniquement dans les gestes techniques qu'elle accomplissait chaque jour. C'était dans la chaleur humaine qu'elle apportait à un endroit où le froid et l'indifférence régnaient souvent. Elle voyait au-delà des machines, des diagnostics et des protocoles. Elle voyait des individus, des vies fragiles, et elle savait que, parfois, un sourire pouvait avoir plus d'impact qu'une perfusion bien administrée. M. Lambert l'avait compris depuis longtemps, et ses paroles réchauffaient son cœur. Mais cet instant de calme et de gratitude allait être brutalement interrompu. Le docteur Fournier entra dans la pièce avec l'autorité d'un homme qui pensait que son statut le protégeait de toute remise en question. C'était un médecin d'âge moyen, dans la cinquantaine, avec une présence imposante qui semblait dominer chaque pièce où il se trouvait. Il ne salua même pas Sana, ignorant son existence en tant qu'infirmière, et se dirigea directement vers le dossier médical de M. Lambert. Il le feuilleta avec une rapidité dédaigneuse, son regard balayant les pages avec un air d'agacement palpable, comme si chaque mot écrit dans ce dossier était une perte de temps pour lui. Enfin, il tourna la tête vers Sana, ses yeux perçant l'air comme des projectiles. D'une voix forte, presque bruyante, il l'accusa sans cérémonie. « Vous avez encore fait une erreur avec le dosage de la médication, Sana, lança-t-il,
Ces mots claquant dans l'air. Sa voix n'avait pas de nuance de doute, seulement l'assurance absolue de celui qui se croyait toujours dans son droit. Ce genre d'inattention est inacceptable. Vous avez des patients à soigner, pas à les maltraiter. Les mots résonnèrent dans l'air comme des coups de marteau. Sana, bien que régulièrement confrontée à ce genre de comportement, sentit un pincement douloureux dans sa poitrine. Chaque fibre de son être lui criait que ce n'était pas vrai. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et que tout avait été vérifié avec une minutie inébranlable. Mais le poids de son statut d'infirmière, et plus encore son identité de femme noire dans un monde médical où les déséquilibres de pouvoir étaient omniprésents, la plaçait toujours dans une position vulnérable. Les médecins, quel que soit leur tort, avaient un pouvoir immense, et le système les protégeait, même lorsqu'ils se trompaient. Monsieur Lambert, qui jusque-là était resté silencieux, se redressa lentement dans son lit. Ses yeux, qui avaient été pleins de gratitude et de douceur quelques instants plus tôt, étaient maintenant remplis de confusion et d'inquiétude. La situation avait pris une tournure qui le déstabilisait. « Sana, vous êtes en train de me dire qu'il y a une erreur ?» demanda-t-il, la voix marquée par une hésitation qui trahissait son respect pour l'infirmière, mais aussi son inquiétude sincère face à l'autorité du médecin. Sana resta calme, maîtrisant l'urgence de la situation. « Non, monsieur Lambert, » répondit-elle d'une voix posée, son regard plein d'assurance malgré la tempête intérieure qui grondait. « Il n'y a aucune erreur. Tout a été vérifié. Il se peut que ce soit une confusion dans le rapport. » Elle se tourna brièvement vers le docteur Fournier, mais avant qu'elle puisse ajouter un mot de plus pour clarifier la situation, il l'interrompit brutalement. « Non, c'est vous qui êtes dans l'erreur, » répliqua-t-il, sa voix emplie de dédain. « Je vous ai déjà parlé de cette négligence. C'est incompréhensible à ce niveau. Et ce n'est pas la première fois que vous faites ce genre d'erreur. Je commence à me demander si vous êtes vraiment apte à travailler ici. » Ces mots, froids et blessants, étaient des accusations directes, mais plus encore, ils étaient une forme d'humiliation publique, un coup porté devant M. Lambert, un patient respecté, une manière de la réduire à sa position subordonnée. Sana sentit san karasi Sarah. Les flammes de la honte montaient en elle, mais elle prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre son calme, pas maintenant, pas devant un patient qui croyait en elle. Et pourtant, la douleur de l'injustice était là, tranchante comme un couteau. Monsieur Lambert, qui jusque-là était resté silencieux, regarda le docteur Fournier avec un regard désormais plus perçant, plus autoritaire. Ce n'était pas l'homme d'affaires confus qu'il semblait être tout à l'heure, mais un homme de principe, un homme d'expérience, et surtout, un homme qui savait ce qu'était le respect. « Docteur Fournier, je crois que vous ne savez pas à qui vous parlez, » dit monsieur Lambert d'une voix calme mais ferme, qui fit sursauter un peu le médecin, qui avait sûrement imaginé que sa position d'autorité restait incontestée. « Je suis monsieur Lambert, directeur de cet hôpital. Et je crois qu'il est temps de revoir certains comportements ici. » Les mots de monsieur Lambert résonnèrent comme un coup de tonnerre. Le docteur Fournier se figea, ses yeux se fixant sur le patient avec une incompréhension palpable. C'était comme s'il n'arrivait pas à saisir la réalité qui venait de lui exploser au visage. Il tourna son regard vers monsieur Lambert, cherchant à comprendre la situation, à trouver une issue dans cet instant qui échappait à son contrôle. Mais il ne comprenait toujours pas. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, encore moins d'être confronté à un patient qui osait remettre en question son autorité. Ses yeux passèrent de Sana à monsieur Lambert, comme s'il cherchait une justification, une porte de sortie. Mais il n'en trouvait aucune. « Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais je ne comprends pas, » balbutia-t-il, une vague d'incertitude traversant ses traits crispés. Il espérait que ses excuses ou son ton servile allaient apaiser la situation, mais il savait au fond de lui qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait plus effacer. Monsieur Lambert, cependant, ne montra aucune pitié. Il sourit légèrement, mais c'était un sourire froid, perçant, celui d'un homme qui savait exactement où il en était et ce qu'il fallait faire. Ses yeux brillaient d'une lueur de défi, un défi qui allait au-delà de l'incident du jour. Il ne parlait pas seulement de l'humiliation de Sana, mais de quelque chose de plus grand, de plus profond. « Vous ne comprenez pas ? Peut-être que vous devriez prendre un moment pour réfléchir à ce qui vient de se passer, » dit-il d'une voix calme mais tranchante, comme si chaque mot était une leçon qu'il adressait non seulement au docteur Fournier, mais à tout un système. « Vous avez humilié une collègue devant moi, sans raison valable, sans fondement. Et vous, docteur Fournier, avez encore beaucoup à apprendre. » La simplicité de ces mots n'enlevait rien à leur puissance.
Monsieur Lambert ne cherchait pas à accabler le médecin, mais à le confronter à sa propre arrogance, à l'écrasante réalité qu'il n'était pas au-dessus des autres, que son statut ne lui donnait pas la permission d'humilier quelqu'un d'autre pour se sentir supérieur. Il ne lui faisait pas de faveur en le corrigeant, mais c'était là un acte de justice qui allait au-delà de l'incident immédiat. Sana, de son côté, ressentit un étrange mélange de soulagement et de révolte. Le docteur Fournier, dans son arrogance, avait pris une position de pouvoir qu'il croyait inébranlable. Mais aujourd'hui, elle était témoin d'un renversement de ce pouvoir. Ce n'était pas un simple réconfort personnel, mais une victoire symbolique sur toutes les humiliations silencieuses, les micro-agressions et les injustices qu'elle subissait quotidiennement, à la fois comme infirmière et comme femme noire dans un environnement médical où sa compétence était trop souvent mise en doute à cause de son identité. Le docteur Fournier, désormais conscient de son erreur, balbutia des excuses, mais ses mots, comme les siens précédemment, ne portaient plus de poids. Il savait qu'il avait franchi une ligne rouge, qu'il n'était plus dans une position où il pouvait se cacher derrière son autorité. Il se rendait compte qu'aujourd'hui, le pouvoir ne venait pas de ses titres, mais de la vérité et de l'humanité que M. Lambert venait de rappeler. M. Lambert se tourna alors vers Sana, un sourire rassurant et chaleureux sur les lèvres. « Ne vous inquiétez pas, ma chère, dit-il d'une voix calme mais pleine de conviction. Vous êtes une professionnelle, et ce genre d'attitude ne sera pas toléré. » Il marqua une courte pause, s'adressant à nouveau au médecin, cette fois avec une fermeté implacable. « Je vais m'assurer que vous passiez une évaluation de vos compétences dans les plus brefs délais. » Le docteur Fournier, qui se croyait invincible quelques instants plus tôt, baissa la tête. La fierté qui l'animait venait d'être brisée. Il savait qu'il avait perdu cette bataille. Il s'éloigna de la chambre sans un mot, son visage marqué par la honte et l'humiliation. Sana, bien qu'encore tremblante de l'adrénaline de la confrontation, se tourna vers M. Lambert. Son regard était inébranlable, ses mains légèrement tremblantes, mais une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Elle se sentit plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. « Merci, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion, mais pleine de reconnaissance. « Ce n'est rien, Sana, » répondit M. Lambert, son sourire désormais empreint d'une sincérité profonde. « Vous méritez mieux. Vous ne devriez jamais avoir à vous abaisser devant quiconque, peu importe son statut. » Ces mots, pleins de respect et de soutien, eurent un effet immédiat sur Sana. Ils résonnaient comme un baume sur une plaie qui ne s'était jamais totalement refermée. Elle se sentait enfin vue, enfin entendue, non seulement en tant que professionnelle, mais en tant qu'individu digne de respect et de reconnaissance, sans avoir à lutter pour cela. Elle acquiesça, émue par ses paroles. Ce moment, même s'il ne durait qu'un instant, marquait une victoire bien plus grande que celle d'avoir fait face à un médecin arrogant. C'était la victoire sur une structure qui, chaque jour, remettait en question sa valeur en fonction de son apparence, de son sexe et de sa couleur de peau. Ce n'était pas simplement un combat personnel, c'était un combat contre la discrimination systémique, contre l'invisibilité qu'elle subissait depuis trop longtemps. À partir de ce jour, les murs de l'hôpital Saint-Éloi ne semblaient plus aussi froids. Pour Sana, chaque geste qu'elle posait devenait une revendication de sa place dans ce monde. Ce n'était pas seulement une rédemption personnelle, mais une affirmation de sa valeur en tant qu'humaine, de sa dignité inaltérable, et de sa compétence, qui, désormais, ne serait plus jamais réduite au silence. Elle savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais aujourd'hui, elle sentait que sa place était définitivement légitime et que, parfois, la plus grande victoire réside dans la capacité à se tenir debout face à l'injustice, avec toute la force de son être.